Je tiens à m'adresser à la famille de M. Pérez, M. Benjamin Netanyahou, Monsieur le Président de la Knesset, Monsieur le Président Obama. Je m'adresse également à tous les dirigeants qui viennent du monde entier. Hier, le Premier ministre a fait quelque chose qui était inimaginable au temps obscur qui ont marqué ma présidence aux États-Unis. Il a envoyé un tweet et il nous a rappelé un fait très simple. C'était le premier jour d'Israël sans Shimon Peres. Il a siégé à la Knesset pendant 48 ans. Et il a vécu 93 ans. Il a connu de nombreux gouvernements. Il a été dans l'opposition parfois. Et il a toujours été au service de la chose publique. Et j'ai partagé 25 de ces années. D'abord, lorsqu'il officiait sous le Premier ministre Yitzhak Rabin, lorsqu'il y a eu des accords de paix entre Israël et la Palestine. Et ensuite, en tant qu'ami, quelqu'un dont j'ai pu apprendre, avec qui j'ai pu rire. Et il avait une capacité infinie à aller au-delà des obstacles pour voir les possibilités qu'offrait chaque jour. Je suis très honoré que sa famille m'ait demandé de vous dire à quel point il comptait pour moi, moi qui ne suis pas citoyen d'un pays que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours été honoré. Et je pense qu'à de nombreux égards, il représente des millions de personnes. C'était une sorte de génie lors de la création d'Israël, lorsqu'il était directeur des forces de défense. Ensuite, c'est devenu un défenseur inlassable de notre humanité commune. Et il s'occupait des enfants d'Israël, mais également des enfants de ses voisins dans le monde entier. Les orateurs précédents m'ont permis de me rappeler d'une vidéo, d'un clip que j'ai vu à la vidéo hier. Shimon était interviewé et il y avait d'autres gens avec lui et il voulait s'effacer. On lui a demandé, selon vous, quel doit être votre héritage? Et il a dit, je m'intéresse à demain et pas à hier. Cet ami brillant, complexe, était guidé par une croyance très simple. Inlassablement, il poursuivait cette mission. Et il connaissait la réalité. Il connaissait la réalité d'Israël. Il était inspiré par toutes les difficultés. On a entendu M. Netanyahou s'exprimer auparavant. Il y a des jeunes aujourd'hui dans toute la région qui tentent de briser les chaînes qui les relient. Et il a inspiré énormément de monde à de nombreux égards. Ses détracteurs affirmaient souvent qu'il était naïf, qu'il était trop optimiste, que c'était un rêveur. Il se trompait sur le côté naïf, car il savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas trop optimiste, il savait très bien ce qu'il faisait de ses rêves.
Il n'a jamais abandonné personne. Et quand je dis personne, c'est personne. On l'a entendu auparavant, en ce qui concerne l'amitié entre M. Netanyahou et Shimon Peres. Shimon laissait toujours la porte ouverte, malgré les désaccords. Alors que j'étais avec lui lors de son 80e anniversaire, également avec Ariel Sharon, In addition, it was a perfect Paris night. The stage was full of young people. Il y avait de nombreux jeunes qui parlaient de ce qu'il signifiait pour eux. Et il y avait un membre des forces de défense qui était éthiopien, qui avait participé à une opération. Et à la fin, il y a eu une chorale de jeunes Israéliens qui chantaient une chanson de John Lennon, Imagine, qui est une chanson magnifique. Et Shimon pouvait imaginer tous les peuples vivant dans le monde. Il imaginait tout ce que nous pouvions faire, nous autres. Il a commencé en tant qu'étudiant, il est devenu son meilleur professeur et ensuite il est devenu le plus grand rêveur d'Israël. Il a vécu pendant 93 ans en se posant toujours des questions. Il nous inspirait tous pour que nous puissions dépasser nos peurs, notre ressentiment, pour que nous puissions profiter de chaque instant. Et ça a dû être très dur pour lui de réaliser cela. C'est facile à dire lorsqu'on rend hommage à quelqu'un, mais c'est très dur à réaliser. D'abord, il a dû affronter ses propres démons, il a dû se pardonner lui-même pour ses propres erreurs, il a dû dépasser ses déceptions. Et il a fallu un effort considérable pour réaliser tout cela. Et il fallait que son cœur soit plus grand que son esprit, ce qui est très parlant. Et je suis convaincu que ce sont ces efforts qui lui ont permis de rester jeune à jamais. Et aujourd'hui, il n'est plus. Ce n'est plus qu'un souvenir béni, un exemple puissant. Et je pense que c'est plus que suffisant. Si tous ceux qui l'ont aimé, de près ou de loin, si nous faisons face à nos responsabilités pour que ces rêves restent en vie, pour que notre vie, quel que soit notre parcours, permette de faire le bien. Et ce doit être une pierre angulaire dans nos rêves. Nous devons tendre la main et je tiens à saluer sa mémoire et son sourire lumineux. Et je tiens à finir par ces mots, imaginez.